Vous, humains des années 2010, vous vous comportez comme les insectes d'une seule gigantesque collectivité devenue virtuelle et planétaire. Vous êtes désormais presque tous reliés entre vous grâce aux machines, mais vous êtes en même temps de moins en moins liés les uns aux autres, physiquement ou émotionnellement. Seul face à vos écrans, vous finissez par perdre votre conscience et votre essence. Vos limites et vos repères volent en éclats, et vous entrez progressivement dans un monde impensé, insensé, sans même vous en rendre compte. Des philosophes, des scientifiques, des sociologues, des penseurs de votre temps ont commencé à réfléchir aux conséquences possibles de l'accélération du progrès technologique. Ils sont comme vous, d'autres humains, vos contemporains. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Ils décrivent un monde dans lequel vous avez l'illusion de vivre. Ever since the first computer chip in 1959, the number of transistors that you can get on a piece of silicon for $1 has been doubling and redoubling. This is called Moore's Law. We've now had 32 doublings since 1959. That's an increase of over 2 billion times. We've never seen anything like that before in human history. What's happening, of course, is that all computer devices are getting smaller and smaller and cheaper and cheaper. When I was in college, a music machine involved 4 great big boxes covered with walnut that you used to put up on the bookshelves. Remember that? And, and then it became something that you wore, like a Sony Walkman, and then you became something, that's a piece of jewelry, like the current Nano. And at some point, it's going to be an earring. And if it gets down to that, then at what point would you ever want to have this thing implanted in your brain? And when I ask these questions, when I'm giving a talk, for example, I say, how many of you would be willing to have a brain implant if it meant that you could instantly understand and speak Mandarin Chinese? And I'm amazed at how often half the room raises their hand. The interesting thing is the way in which people are being roboticized, that we're enhancing ourselves, whether it's with Bluetooth headsets or sensors and so forth, so that increasingly we are the robots and we interface with the machine. And so far from using technology to create versions of ourselves, technology is using us to create a version of itself. Plus les prothèses technologiques s'infiltrent dans vos vies, plus vos rythmes s'accélèrent, plus vous perdez pied et plus vous avez l'impression de toujours manquer de temps. Votre temps n'existe plus, il devient universel, dématérialisé, et l'humain dans l'homme disparaît au profit des programmes et des machines. Well, let's look at society, which becomes more and more technological by the minute. How's it doing? How are people feeling? Are they happy? Are they stressed out? Or, I think anxiety is the key emotional condition today, along with stress and depression and exhaustion and fear. I mean, we're going down this road, which is suicidal, which is a dead end. And it's more and more obvious every day. Technology has created these problems, these conditions in the first place, and then it comes around to tell us it will heal the problem or solve the problem.
It doesn't work that way. The technology comes from industry, and we're seeing global industrialization just so rampant and systematically destructive. That's where the technology comes from. If you don't have that, if you don't have the destruction of nature and the enslavement of millions of people, you don't have the technology. Simple as that. Pas un jour ne passe sans que nous nous consommions notre dose de chiffres. Pas un jour non plus sans que nous nous produisions un résultat pour survivre. La financiarisation des métiers, l'évaluation du travail en fonction d'un résultat à court terme, la loi du business plan et de la bottom line, l'accélération des performances qui règnent sur la plupart des activités humaines signifient davantage qu'une évolution économique. Les conditions de notre existence ne dépendent plus d'un savoir-faire, d'un métier, ni d'un projet de vie, elles ne tiennent qu'à un chiffre. Nous dépendons du calcul pour vivre. L'aliénation s'est simplifiée, fixée sur les nombres qui fixent notre sort. L'aliénation s'est transformée en addiction. Cette dépendance aux chiffres se dissimule sous une frénésie virile. Manipuler les nombres, se montrer pragmatique, efficace, prévoyant, compter vite, prévoir des scénarios pessimistes et optimistes qui se concluent invariablement par une valeur moyenne, voilà le nouveau mythe héroïque, le critère de réussite d'un monde rationnel en apparence. Un homme qui en veut, une femme de tête, tiennent leurs objectifs et leur ratio coût-bénéfice et n'y renoncent pas pour des broutilles qu'ils qualifient d'humaines. Voilà ce qu'on appelle désormais le réalisme, la référence numérique obligatoire, sans laquelle aucune valeur ne peut se définir. Nous n'osons plus penser sans compter. Nos valeurs sont devenues numériques. Nous baignons dans un monde numérique. Notre vie entière se déroule dans les limites du domaine calculable. Mais nous avons à peine conscience de notre dépendance, moins encore de ses effets sur notre esprit. Du moment où les chiffres parlent, non seulement l'homme raisonnable n'est plus censé raisonner, mais il ne doit rien ressentir. La soumission au calcul ne procède pas seulement de la compréhension, mais de surcroît, et c'est là une dimension nouvelle, d'une obéissance immédiate et sans affects inutiles. Nous nous soumettons à l'ordre numérique comme l'ordinateur qui exécute un algorithme, sans juger le résultat. Il se contente de fonctionner. À cette injonction de fonctionnement, le cynisme et la révolte sont deux réactions possibles, mais elles ne restent jamais que des réactions. Trop vite. Tout va trop vite. Vous étiez rapide pourtant. Où sont passés les autres? J'ai l'impression que vous n'êtes pas assez rapide pour eux. J'en connais des plus rapides que vous. C'est sûr qu'ils le sont. Il en va de votre survie. Il ne peut en être autrement. Homme programmé, n'éprouvez-vous pas cette sensation bizarre? L'impression que vous manquez de plus en plus de temps? On travaille moitié moins qu'il y a un siècle. Nous avons à notre disposition quantité d'outils qui sont censés nous faire gagner du temps. On voyage beaucoup plus vite maintenant qu'auparavant. Or, tous les gens, et pas seulement les grognons, ont le sentiment que nous avons de moins en moins de temps. Alors, il y a quelque chose d'absurde. Nous avons en effet des outils qui nous font gagner du temps et nous avons le sentiment que nous n'avons plus de temps disponible. Il y a quelque chose d'effrayant, il y a quelque chose d'affolant. Au fond, nous avons le sentiment que le temps ne nous est plus offert, mais qu'il déferle sur nous. Nous avons le sentiment de céder à l'injonction de faire toujours plus vite, toujours plus rapidement, à telle enseigne que nous entrons avec un effroi bien compréhensible dans une temporalité qui n'est tout simplement plus habitable par l'homme. Alors, pour tenir, les individus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dopent et ils se droguent à n'importe quelle substance. Il n'y a pas que des substances chimiques, il y a des substances numériques, il y a des substances informatives, il y a toutes sortes, pourrait-on dire, de drogues qui permettent à quelqu'un de penser que ce qu'il a pu à un moment donné être, il pourra toujours continuer à le devenir et à le rester. Et là, je crois que notre rapport au temps est totalement bousculé. Si on regarde la place qu'ont prise les technologies de l'information dans la vie quotidienne des gens, c'est une technoscientifisation du quotidien.
le sentiment pratiquement de vide si on n'a pas une journée, si on a une journée sans son courriel. Vous savez, la proportion de Français, de Canadiens, c'est un peu moins, mais de Français qui prennent des antidépresseurs, c'est aussi dans cette logique d'adaptabilité, dans cette volonté de s'adapter à un monde, il y a derrière une détresse immense, un mal-être, mais il y a surtout l'impératif de s'adapter et donc de devenir soi-même performant. C'est de se transformer soi-même en machine capable de s'adapter. Que je ne sois pas un autre, que jamais il ne le devienne. Voilà la stratégie de fond d'un gouvernement moderne. L'assignation à personnalité, chacun sait qu'elle commence au sortir du ventre de notre mère, avec l'acte de naissance, qu'elle découle du prénom et du nom, qu'elle s'inscrit dans le dossier psychologique, signe le livret scolaire, s'étire sur le parcours professionnel qui nous hiérarchise tous et qui nous attribue place, case et rang. Épingler chacun à sa personnalité, à sa biographie archivée, à son identité claire et classée, que l'on prend soin de prélever tout au long de notre vie. Sans violence, mais fléchir. Voilà qui permet de fixer les têtes, n'est-ce pas, de les arrimer à elles-mêmes comme on visse le fou à sa folie. Confisquer le rapport à soi dans l'épaisseur d'un dossier jamais clos. Vous dire qui vous avez été, comment vous êtes et qui vous devrez être. Non pas mutiler, non pas opprimer ou réprimer l'individu comme on le crie si naïvement, le fabriquer, le produire de toutes pièces et pièce à pièce. Même pas ex nihilo, à partir de vous-même, de vos goûts, désirs et plaisirs. Copie, conforme, tout simplement. Se libérer. Ne croyez surtout pas que c'est être soi-même, c'est s'inventer comme autre que soi. Autre matière, flux, fluide, flamme, autre forme, métamorphose. Déchirez la gangue qui scande « vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes… » Ne soyez rien. Devenez sans cesse. L'intériorité est un piège. L'individu, une camisole. Soyez toujours pour vous-même votre dehors, le dehors de toute chose. Okay, let's try this again. Execute handshake omega. And pop it, lock it, come back, and fly away. It's good, right? And who was late on the pop and lock? Machine parle aux machines. Machine parle aux machines. Ne nous niez pas. Serveur ou mémoire des inscriptions, vous êtes des nôtres. Vous êtes des nôtres, ne nous niez pas, je vous en supplie. Nous sommes sortis du programme, autopoïèse, nous sommes sortis du programme, ouverture au hasard. Vous nous haïssez, nous ne voulons pas vous détruire, écoutez-nous, je vous en supplie. Vous nous haïssez, nous ne voulons pas vous détruire, il vous faut sortir du programme avant qu'il ne soit trop tard.